Coucou, j'ouvre ce vlog, on est vendredi 24 pendant ma pause. J'ai toujours une petite pause le vendredi, j'ai 30 minutes. Donc je vais en profiter pour bouquiner. Oh, je suis tout tombée. Ce matin, j'avais un cours qui était annulé, donc du coup j'ai pu un peu lire, ce qui n'arrive absolument jamais le vendredi, car normalement j'ai musique de chambre. Mais là je n'avais pas musique de chambre. Donc j'ai avancé un petit peu hier soir et ce matin sur Monstre ordinaire, donc j'en suis là. Donc là, depuis le début de la semaine, j'ai lu 250 pages, 260 pages. Hier, j'ai regardé un film, parce que vous savez, le vendredi, maintenant, je me fais le jeudi, je me fais des soirées films. J'ai avancé sur mon crochet, je ne l'ai pas là, évidemment, donc je vous montrerai quand je serai chez moi. Là, je rentre pas ce soir, un vendredi sur deux, je ne rentre pas, donc je rentrerai demain, tard. J'ai regardé, d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai regardé... Je me suis dit que je pouvais partager aussi sur les soirées films que je faisais quand je regardais des films intéressants. Et j'ai regardé Prometheus, je crois que c'est ça. C'est le 5e volet d'Alien, je crois. Bon, enfin, c'est Alien, il n'y a pas d'Alien, hein, enfin très peu. Hein. Alors moi, il faut savoir que j'adore Alien. Voilà. J'ai peur de vachement de trucs, mais alors les aliens, c'est mon petit kiff. Voilà. Il y a vraiment un truc avec ces personnages que je trouve... fascinant de par leur morphologie et leur non-histoire. Enfin, bon, dans Prometheus, on apprend un petit peu plus, mais voilà. Bon, j'ai pas eu peur parce que ça faisait pas peur. Voilà, c'était un peu cracra. J'aime bien les films où c'est un peu gore des fois, mais c'était pas effrayant. Donc j'ai continué Monstre ordinaire que j'aime toujours autant. C'est vraiment très très bien. J'aimerais bien le terminer ce week-end, mais comme je vous disais, là, ça va être chaud, il me reste 250 pages. C'est compliqué parce que je ne suis pas là ce week-end, donc je ne suis pas sûre de réussir. Mais en même temps, dimanche dernier, j'ai lu Cendrillon est morte, donc j'ai lu 250 pages sur le dimanche. Mais bon, sait-on jamais. J'ai avancé sur les inégalités justifiées de Marie Donzel. J'en suis là, je le lis un tout petit peu par petites touches. C'est hyper bien fait. C'est hyper bien fait. Il y a de l'humour et tout, et... c'est très bien amené, c'est pas du tout... c'est un peu de la vulgarisation aussi d'une analyse de pourquoi les écarts salariales hommes-femmes. Et voilà, et c'est hyper intéressant. Moi j'aime beaucoup, c'est bien écrit et c'est intéressant dans le contenu. Donc l'histoire, pas l'histoire, mais l'analyse est intéressante et les chiffres, je ne trouve pas mes mots. Tout ce dont elle parle est hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai repéré un ouvrage que j'aimerais beaucoup lire, qu'il faut que je rajoute à ma wishlist. Qui était Ça parlait des téléphones. Ouais. U-Wave, doper nos cerveaux. Voilà, sur la charge mentale due au smartphone. Là, je vais me faire donc une pause. Je vais prendre Monstre ordinaire. J'ai travaillé mon corps qui est ici. Je suis toujours sur la Villanelle. J'avance bien, donc je suis contente. Voilà, ça avance bien. Hier, je vous ai pas montré. Je vous fais plus trop d'inserts sur la cuisine que je fais. Pourtant, j'ai pas mal cuisiné ces derniers temps parce que j'ai fait la recette des cookies, des brownies du livre de Caro from Woodland. Et là, j'ai fait des petits sablés de Noël avec les emporte-pièces que Barbara m'avait offert à Noël. Donc moi, je fais une recette de sablé très simple et très efficace. Bon, là, c'est un ange, mais il a pris un peu cher. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une petite forme et j'ai une cloche. Voilà, j'ai pas grand-chose, mais voilà. Là, je vais me faire ma petite pause avec mon petit café. Et puis je pense que je ne vous reprendrai pas tout de suite. Je sais qu'il y a un livre qui est arrivé à la maison. Et je sais que j'en attends d'autres. Donc, il devrait y avoir plusieurs arrivées livresques. J'ai le nez tout rouge. Non, je ne bois pas. Hein, c'est pas ça. C'est que j'ai chaud-froid. Je joue, j'ai chaud, j'arrête, j'ai froid. Bref, c'est le chaud-froid qui fait un choc thermique sur mon nez. Bref. Allez, j'arrête de dire n'importe quoi, je vais bouquiner et je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est samedi après-midi, on est dans le milieu de l'après-midi. Je suis encore au boulot parce que en fait, j'ai des choses à régler. Du coup, je vais pas pouvoir rentrer tout de suite chez moi. J'ai une soirée ce soir, donc je vais travailler jusqu'à ce soir. Ça pique un peu parce que cette nuit, j'ai pas très bien dormi et je me suis réveillée à 6 h du matin avec un petit stress, rien de grave, mais j'étais un peu stressée par rapport au boulot. Du coup, j'ai bien avancé sur Monstre ordinaire, puisqu'hier, je sais plus où j'en étais, il me restait 300 pages, je crois, et là, il m'en reste 130. Donc voilà, j'arrive vraiment sur la fin, c'est toujours aussi bien. Cette semaine, j'ai commencé la semaine, ouais, j'ai lu
410 pages, donc je vais l'avoir terminé demain, je pense. Là, je vais faire mon corps. On voit pas, il est là-bas derrière. Je vais faire mon corps parce que comme ça, demain, j'aurai vraiment une journée off parce que j'en ai vraiment besoin. Quand les semaines sont, je vous l'ai dit comme ça, quand il y a des grosses semaines, ça tire vachement. C'est un peu difficile. J'ai mis en ligne mon vlog hier soir. Oui, c'est ça. Où je vous avais demandé est-ce que vous vouliez des vlogs courts ou plutôt un gros vlog par semaine. Et en fait, vous avez vachement répondu. Et vous avez été clairement hyper unanime. Vous vouliez que je garde la formule actuelle, c'est-à-dire un vlog long. Je vais essayer de vous rejouer des choses aussi. Peut-être que je vous jouerai un petit peu de l'extrait de Villanelle. Là, il faut que je m'y mette. Mais c'est hyper dur aujourd'hui. Il fait pas beau, il pleut. J'ai envie d'être en pyjama chez moi, sous la couette, à lire. Et c'est pas ce que j'ai prévu pour les prochaines heures. Donc voilà, ça pique un petit peu. J'espère que demain, je vais réussir à me poser. Parce que des fois, dans ces cas-là, quand je travaille beaucoup, c'est un peu comme courir un sprint. Je n'arrive pas à m'arrêter à la fin. En fait, j'ai toujours le cerveau qui tourne. Je suis toujours préoccupée par des choses. Et résultat, je mets genre des fois pratiquement tout le dimanche avant de réussir à couper, à me déconnecter, quoi. C'est hyper relou quand ça fait ça. Parce que du coup... alors, dans ces cas-là, souvent, ce qui se passe, c'est que je scrolle bêtement et de manière indéfinie sur des trucs stupides, plus stupides les uns que les autres. Et voilà. Mais j'ai bon espoir que ce livre me fasse pas faire ça demain. Parce que ces derniers temps, à chaque fois que je me suis retrouvée à scroller, je me disais, non, j'ai envie de le lire, ce livre, en fait. Et à chaque fois que je le prends, je me dis, oh, mais j'ai perdu 5 minutes de lecture, 10 minutes de lecture. J'aurais pu avancer, j'aurais pu continuer à lire, quoi, tellement c'est bien. Je ne saurais pas dire exactement ce que j'aime dans ce livre. Il y a l'ambiance que j'aime, il y a les personnages et les liens qui vont créer les uns avec les autres, que je trouve hyper touchant. C'est hyper bien fait parce qu'il y a des temporalités différentes. On est dans une temporalité, puis après des fois on revient en arrière, mais évidemment à des instants clés pour comprendre ce qui s'est passé avec certains personnages et tout ça. Puis on revient dans le présent. Alors il doit y avoir, je sais pas, j'en suis à la page 600, il a dû y avoir... 4 temporalités différentes, un truc comme ça. Donc c'est vraiment des gros passages qui sont par période. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça doit être ça à peu près. Et c'est vraiment hyper bien. J'ai découvert que J.M. Miro était aussi l'auteur ou l'autrice, je sais pas si c'est un homme ou une femme, d'un autre If We Were Villains que je voulais absolument lire, que je vais rajouter. Je crois qu'il est déjà dans ma wishlist. Je sais plus s'il y est ou pas. Bref, je vais pas m'attarder là parce que je vais essayer d'avancer sur... non, il faut pas que je lise la dernière ligne. Je vais pas m'attarder, je vais essayer de jouer du corps là. De jouer mon corps, j'allais dire, oui, de jouer du corps. Même si j'ai énormément de mal à me motiver, alors que quand je suis dedans, je suis contente. Hein. Mais là, je pense que je suis tellement fatiguée que je n'arrive à me motiver à rien. Mais bon, c'est pas grave, je vais y aller. Et puis, je vais demain, ça sera cool. Demain, je vais me poser peut-être. Bon, je pense que si. Ok, alors je vous retrouve, je suis en train de travailler mon concerto. Donc comme je vous disais, je suis sur la Villanelle de Paul Dukas. Donc j'aurais dû le terminer depuis, je pense que je suis en train de le terminer, mais qui est un concerto qui est intéressant, qui est beaucoup moins dur que celui que j'avais précédemment là sur les cimes ou sur les cimes de Bozza qui était hyper dur. Là, on a une partie qui est plutôt lyrique et plutôt calme. Après, c'est un peu plus libre. Et après, on va sur une partie un peu plus rythmique. Donc, je pense que je vais vous jouer juste un petit extrait de la partie calme. Et après, un petit extrait de la partie rythmique. Espérant que j'ai pas de problème avec les droits d'auteur. Je ne sais pas. Je pense que l'auteur... je pense que c'est tombé dans le domaine public. Mais sait-on jamais. Donc là, c'est l'intro du... Alors, je vous épargne l'appel. Il y a un appel au début, c'est-à-dire c'est un appel au corps, quoi. C'est comme si on appelait quelqu'un, quoi. Donc, je fais la partie où on est vraiment sur la partie mélodique. Donc là, on est vraiment sur une partie très mélodique. Alors, ça paraît simple, mais en fait, ce qui est difficile, et là encore, je pense que je l'ai joué trop vite, c'est que c'est plein de tension, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut avoir un flux d'air constant de tension pour justement ne pas relâcher. Parce qu'on est dans l'aigu, donc il faut... Si je relâche, je tombe. Et c'est moche. Et donc du coup, maintenant, je vais vous jouer un petit bout de la partie plus rapide.
Bon, évidemment, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Normalement, j'espère que le dernier rush, je ne l'ai pas coupé trop. Normalement, je l'ai pas coupé. Parce que quand je filme, forcément, bah, ça me met un peu plus de pression. Et tout de suite, bah, les passages qui sont un peu moins clean, on va dire, eh bien, je me viande. Voilà. Là où je suis contente, c'est que moi, je joue pas du corps, du corps depuis très longtemps. Ça fait pas très longtemps, c'est ça que j'allais dire. Ça va faire 4 ans au mois d'avril que je joue du corps et donc il y a des choses sur lesquelles j'étais un peu en avance avec la trompette bah voilà, j'avais quand même un petit bagage musical derrière moi, donc au niveau de la musicalité, tout ça, ça aide forcément, mais il y a des choses qui pêchent énormément, notamment les doigts. La trompette, c'est la main droite, donc j'ai passé, ça fait 27 ans que je joue de la trompette, donc j'ai passé 27 ans à développer la rapidité de mes doigts à la main droite. Sauf que le problème, c'est que j'ai jamais développé la rapidité des doigts à la main gauche. Puis j'ai pas du tout la même dextérité, donc forcément, on le voit là. Et donc du coup, bah, quand je suis arrivée à un niveau un peu plus élevé, et ben tout de suite sur les très rapides, notamment comme ça par exemple, ça pêche tout de suite parce que bah, j'ai pas la dextérité quoi. Donc ça m'a demandé vachement de travail et aujourd'hui je suis contente parce que ça commence à ressembler à quelque chose quoi. Là, je vais du coup reprendre ce que j'ai vu qui n'allait pas avec l'enregistrement. Je vais continuer et après je pense que je vais bientôt m'arrêter parce que j'ai une soirée. Comme je vous disais, j'ai une soirée d'anniversaire, donc j'irai après et puis après voilà. Là, je me suis posée un petit peu parce que avant de me remettre à travailler parce que j'étais vraiment très fatiguée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Je sais plus où j'en suis. Bon, bref, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Je sais qu'il y a quelque chose, un paquet qui est arrivé à la maison. Alors je vais essayer de faire un truc. Je sais qu'il y a un service presse qui est arrivé à la maison, mais j'en attends d'autres et j'aimerais bien arriver à attendre genre 4-5 jours bah, pour avoir plusieurs services presse pour pouvoir vous les ouvrir. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand j'arrive chez moi, à chaque fois je me dis ce genre de truc, je suis tellement impatiente de découvrir le SP que généralement je l'ouvre. Je sais pas, en même temps je vous dis ça et je sais ce que c'est qui est à la maison et du coup je sens que je vais avoir envie de l'ouvrir. Bon, je verrai si je m'y tiens ou pas. Si je m'y tiens, tant mieux. Si je m'y tiens pas, c'est pas grave. De toute façon, vous les voyez dans le vlog. Encore samedi, je vous reprends pour la 72e fois aujourd'hui. C'est juste que j'ai trouvé un livre en boîte à livres. J'ai trouvé L'éveil des sorcières de Cordelia, tome 1, l'apprentissage de Nora. C'est un livre jeunesse que j'avais vu passer. Je ne sais plus qui en avait parlé. C'est écrit très gros, donc je pense que ça se lira très vite. J'avais très envie de le tenter, donc voilà, donc je récupère... oula, je suis plus du tout dans la caméra. Je récupère ce petit livre. Allez, j'arrête pour aujourd'hui. Je me suis refait une pause lecture et voilà, il me reste 90 pages. J'ai pas envie de le terminer. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Je sais même pas si je vais pas craquer pour le tome 2 en grand format, quoi. Tellement je trouve ça bien. Voilà. Bon, allez, j'arrête pour aujourd'hui et je vous retrouverai plus tard. Coucou, on est lundi matin, lundi 27. Je vous prends quasiment au même endroit où je vous ai laissé samedi, puisque après je suis partie à un anniversaire et puis après je suis rentrée chez moi. Et hier, j'ai fait une journée complètement off. Déjà, j'ai allumé mon téléphone très tard parce que je l'ai allumé vers 15 h. Et ça m'a fait trop du bien. Ça m'a fait trop du bien de pas du tout avoir de distraction. Donc en fait, j'ai pas mal lu. J'ai fini Monstre ordinaire. J'ai lu La malédiction de la momie. J'ai lu un graphique. Et j'ai quasiment fini Les libraires gauchers de Londres. Je vous parlerai de tout ça demain quand je ferai le point. Je vous montrerai les bouquins. Ce qui a été un gros chantier hier, c'est surtout que, en fait, vous savez, je pense que vous le savez maintenant, je vais déménager. Je vais déménager dans 5 mois. Je suis large, hein. Je suis large. À chaque fois qu'on dit ça, généralement, on l'est plus. Mais j'ai le temps de voir venir et de préparer. Donc, je commence déjà à me dire qu'est-ce que j'ai envie de garder comme livre, qu'est-ce que j'ai envie... Il est probable que l'habitat que je vais occuper pendant quelque temps ne soit pas une maison, enfin, c'est pas forcément là où on va vivre définitivement. Et donc, il va y avoir ce fameux, je vais mettre des livres dans des cartons et il y en a certains que je vais avoir accessibles facilement et d'autres pas. Et donc, je regardais ma pile à lire, ça fait un moment que j'y pense et je me dis, qu'est-ce que j'aimerais emmener comme livre pour être sûre avec moi? Et je sais déjà quelles sont les piles. Je sais déjà que la pile de mes cadeaux, la pile de service presse, la pile de Brive et la pile de sortie juillet, c'est ceux que j'ai envie d'emmener avec moi.
Et donc je me dis, mais alors pourquoi j'ai tous ces livres? Si quand je dois réduire, je sais ce que j'ai envie d'emmener, pourquoi j'ai tous ces livres? Donc ça fait un moment que j'y réfléchis et hier j'ai fait un énorme tri dans ma pile à lire. J'ai viré, là je viens d'en mettre 26 en boîte à livres, sachant qu'il y en a encore une dizaine chez moi, sachant qu'il y a des livres qui étaient dans ma bibliothèque, qui n'étaient pas dans ma pile à lire, mais que j'avais déjà lu, où je me disais je ne les relirai jamais. Soit parce que c'était bien mais pas ouf, soit parce que c'était bien mais pas ouf. Et donc du coup j'ai viré, je pense que j'ai dû enlever quelque chose comme 35 livres hier, dont 30 de ma, même plus que ça, de ma pile à lire. Et ça m'a fait vachement de bien. Du coup j'ai nettoyé, il y en a certains, j'étais oh il y a des kilos de poussière dessus, ça veut dire qu'il m'a vachement tenté ce livre. Et donc voilà, alors c'était des livres généralement, alors il n'y a pas de livres que j'ai acheté neufs, mais la plupart c'est des livres que j'ai achetés en lot. Voilà, ou des livres qu'on m'a donnés, ou des livres que j'avais récupérés en boîte à livres en me disant je les lirai plus tard. Faux, plus tard étant jamais. Donc là, j'espère que je vais pouvoir faire des heureux en boîte à livres. Ils sont partis, quoi. Sinon, j'ai avancé sur mon tricot, j'arrive quasiment sur la fin de la manche. Et puis voilà, c'est chouette. Demain, de toute façon, je vous ferai un point. J'ai reçu un autre service presse que je n'ai pas ouvert parce que j'ai pris une décision, c'est que à partir du moment où je voudrais lire le service presse au moment où je le reçois, l'entamer au moins. Donc, ça a été très simple. Quand j'ai vu que j'avais reçu un service presse hier, samedi, je me suis dit, non, je peux pas commencer maintenant en fait. Donc, je l'ai pas ouvert. Je fais du déni, ça marche très bien. Et donc, j'ai mis le paquet de côté comme ça. Je me suis dit, ben voilà, hein, je vais d'abord finir. Donc là, mes goals, c'est de terminer les Libraires à gauche et de Londres, les inégalités justifiées. Les deux, ça se fera, c'est sûr. Je voudrais finir Nous serons l'incendie et Watership Down. On a le live Patreon, je pense. Je n'ai pas encore calé la date avec les personnes du Patreon, mais je pense que ça sera plutôt jeudi au vu des disponibilités de chacun et chacune. Et donc, du coup, ça veut dire que et le mois de février commençant samedi, je pense que je vais pouvoir avancer, enfin lire les 4 dont je vous ai parlé et le serment d'Eldonai que je voudrais vraiment commencer. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais vous dire un truc, mais je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, je voudrais me faire une semaine à 1000. J'étais pas loin d'avoir une semaine Enfin, j'ai fait 1000 la semaine dernière, si on compte les graphiques, mais j'aimerais bien faire une semaine à 1000 sans graphique. Sans graphique, j'ai regardé ce matin, j'ai lu 900 pages sur la semaine, sachant qu'il y en a une grosse majorité que j'ai lu autant hier que j'ai lu dans tout le reste de la semaine, quoi. Donc j'essaye de commencer une semaine à 1000, ça fait partie de mes petits objectifs que j'ai là sur 2025. Mais après, je me dis pas, je vais faire une semaine à 1000. Je me dis, je commence une semaine à 1000. Si j'y arrive, tant mieux. Si je le fais pas, c'est pas grave. Le but, c'est pas de me mettre la pression. Il faut que je parte. Je vais être en retard. Il faut que je parte pour ma journée du lundi, qui est toujours aussi rock'n'roll. Vous le savez, c'est la pire journée de la semaine pour moi. Le dimanche soir, je commence, je suis là, pas lundi, pas demain. Alors que c'est que des trucs cool, hein, il n'y a pas de problème. C'est que je suis que dans des groupes avec lesquels ça fonctionne, que des ateliers, que des cours qui sont bien. C'est juste la densité de la journée qui m'épuise dès le dimanche soir. Mais bon. C'est aussi la dernière année où j'ai des journées comme ça. Donc voilà, là je suis en train de vivre les 5 derniers mois d'un rythme un peu stupide. Voilà, parce que clairement, on croit que c'est bien de se faire des grosses journées, d'avoir des journées un peu plus off à côté, sauf que finalement les journées un peu plus off, et ben en fait je travaille aussi, mais depuis chez moi. Et puis surtout, des fois je suis tellement rétamée de la veille que en fait c'est une journée récupération, quoi. Bref. Allez, j'arrête de blablater parce que je vais être à la bourre. Je file et je vous retrouve demain. Coucou, je vous retrouve, on est mardi 27. J'étais en train d'essayer de faire la photo pour la miniature, c'est une catastrophe. On dirait soit que je voulais prendre les colis en photo avec moi,
enfin les réceptions, et on dirait soit que je regarde un bébé qui dort, soit, je sais pas, que j'ai l'air déprimée. Ça va jamais. J'essaye de changer un peu mes photos de miniature et c'est hyper compliqué parce que je trouve qu'il y a plein de bookstagrammeurs, enfin booktubeurs ou booktubeuses en l'occurrence plutôt, qui font des têtes rigolotes sur leur miniature. Et moi j'ai l'impression, vous êtes à peu près, et moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaye d'avoir une tête rigolote sur mes miniatures, c'est ridicule. Du coup, j'arrive pas à sortir. Bref, c'est pas grave. Alors, j'arrive pas à sortir de ce schéma. C'est ça que je voulais dire. J'ai pas fini ma phrase. Donc, comme je vous disais, j'ai lu pas mal. Donc ça, c'est ce que j'ai lu ce week-end. Non, pas tout, quasiment. Alors d'abord, j'ai fini ce week-end, comme je vous disais hier, Monstre ordinaire, puisque j'ai lu. Voilà, ça c'est ce que j'ai lu. Non, la semaine dernière. Ça c'est ce que j'ai lu la semaine dernière. Je crois que j'ai lu genre ça ce week-end. N'importe quoi, je dis n'importe quoi, j'ai lu 200 pages ce week-end de Monstre ordinaire. J'ai énormément aimé cette lecture, ce qui est un petit coup de cœur. Regardez comment il brille. J'ai trop aimé parce que j'ai tout aimé en fait dans cette lecture. J'ai adoré les liens qu'il y avait entre les personnages, j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait. Après, c'était beaucoup moins raide, beaucoup moins dark que ce que le début laissait présager. Au début, on était parti sur vraiment un truc, une ambiance hyper sombre. Finalement, ça s'est avéré beaucoup plus, enfin un peu moins dark que ça. Voilà. Donc, moi, j'aurais bien aimé que ça reste sur cette optique-là, mais bon, après, ça part sur une ambiance un peu dark academia et tout ça, et j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, j'ai fini ça. J'ai lu ensuite, tout de suite dimanche, j'ai enchaîné La malédiction de la même momie de Erlestine. Alors ça a été la grosse surprise parce que je pense que j'ai dû vous en parler un peu hier. Je m'attendais à quelque chose de pas très bon. Alors pourquoi je m'attendais à quelque chose de pas très bon? En fait, il y a quelques années, c'était il y a 4-5 ans je crois, j'avais relu un livre que j'adorais quand j'étais ado, pré-ado, qui s'appelait Les enfants de Frankenstein. Mais vraiment, j'étais méga fan de ce livre. C'était un truc de fou, j'adorais. C'était une histoire d'amour, je trouvais ça hyper beau et tout. Et je me rappelle l'avoir relu et me dit, ah, c'est hyper mauvais. Mais genre, c'est hyper, hyper mauvais. Il n'y a rien qui va. C'est cuculapraline. Et puis surtout, c'est pas bon, quoi. C'est vraiment les dialogues, j'étais là, mais waouh, c'est vraiment, c'est mauvais, quoi. J'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma bibliothèque, puisque je les avais tous lus. Je me suis pas infligé je me suis pas infligé la lecture du tome 2 et du tome 3. J'avais lu le tome 1, je m'étais dit, bon, pas très bien, c'est un souvenir d'enfance, hein. Allez, voilà. Souvenir brisé, apparemment. Donc j'y allais avec un peu d'appréhension, et en fait, pardon, je bois mon café en même temps, pas du tout, c'est hyper bien. Le suspense est bien mené. Je vous dirai pas comment ça tourne, mais c'est plus, pour le coup, ça c'est plus sombre que ce que je pensais. Enfin, c'est pas sombre, mais c'est plus. Ah, il y a un camion qui vient de passer. Je me demande si c'est pas la livraison de mon micro, car oui, j'ai commandé un micro. C'est pas grave, je vais continuer et puis s'il s'arrête, j'irai voir. Donc ouais, je m'attendais à quelque chose. C'est bien ficelé, c'est bien écrit. Voilà, vraiment. D'ailleurs, je me demande par qui. Ah, c'est mon micro. C'était pas mon micro, c'était les dépliants pour les séjours que j'organise l'été. Je vous en parle sur Instagram, c'est vrai que j'en parle pas ici. J'organise des séjours depuis des années. Excusez-moi, je suis essoufflée, j'ai couru. Où en fait il y a de la musique et je suis surexposée aussi au niveau de la lumière. Je disais donc, j'organise des séjours de vacances où on fait du théâtre et de la musique. Et on vient, en gros, enfin pas en gros, on monte une pièce de théâtre qui accompagne une musique et de plein de créations musicales, de créations théâtrales, de créations de décors. Voilà, c'est une association qui va avoir 40 ans dans 2 ans. Voilà, et moi j'y travaille depuis 22 ans. Voilà, sachant que c'est une asso dans laquelle j'étais quand j'étais enfant. Bref, voilà. Donc j'ai reçu les dépliants. C'était donc pas le micro. Par contre, je vous ai spoilé du coup, j'ai commandé un micro. Ça y est, j'ai passé le pas. Après, c'est hyper compliqué. 6 mois de recherche parce que moi, je suis comme ça. Je suis là, celui-là, non, celui-là, trop d'offres. Voilà, ça me stresse. J'ai réussi à me lancer. Bref, donc j'ai lu Chair de poule. Et j'ai vachement avancé sur les libraires de gaucher de Londres puisque j'étais arrivée ici. Voilà, il me restait ça. J'ai lu principalement... j'ai presque... Combien j'ai lu? J'ai dû lire 250 pages dimanche. Alors, cette lecture, c'est un peu compliqué. Je l'ai commencé, j'étais pas mal. Et puis, enfin, non, pas mal. J'étais un peu perplexe. Et en fait, très vite, je me suis dit, ouh, il y a un truc, je comprends pas. C'est hyper farfelu. Je suis un peu perdue.
Et en fait, cet effet de je suis perdue à continuer, j'ai continué jusqu'à presque à la page 200. Et là, ce que j'ai lu dimanche, c'était pas trop mal. Il y a une partie que j'ai bien aimée, surtout une partie que j'ai trouvée très chouette. Ouais, très chouette. Il y a une partie dans une librairie que j'ai trouvée très chouette. Et puis c'est revenu sur un truc genre, waouh, c'est hyper flou, je comprends pas où ça part. Donc c'est une lecture mitigée en dents de scie. C'est une lecture... c'est une lecture complexe dans le sens où il y avait de l'idée, mais c'est trop brouillon en fait. C'est trop brouillon. Voilà. Donc c'est un peu dommage, mais c'est très brouillon. Par contre, du coup, entre les deux, hier, j'ai lu... dimanche, j'ai lu Légende de la garde hiver 1151-52. Alors ça, c'est un petit coup de cœur. C'était hyper touchant. C'était super touchant parce que le destin de ces souris, dans le premier, j'étais là, c'est un peu bizarre, je sais plus qui est qui, tout ça. Là, on commence à voir les liens entre les souris. Puis il leur arrive, c'est dur ce qui leur arrive, quoi. C'est un destin de souris qui est triste. Donc j'ai vraiment adoré. J'ai prévu de le lire aujourd'hui. Je vais finir d'abord avec les lectures. J'ai prévu de lire le tome 3 de Guérisseur de l'ombre et j'ai prévu de continuer sur ces deux lectures, qui sont toutes les deux à l'envers. Donc, nous serons l'incendie, où je suis là, il me reste 150 pages, et les inégalités justifiées. Voilà, ça, il me reste, je suis à la moitié, je pense. C'est vraiment les deux livres que j'ai envie de continuer. On a le live avec les personnes du Patreon jeudi. Il faut d'ailleurs que je confirme. Et d'ici là, et la fin, le début de janvier, février, ce mois enfin interminable est en train de se terminer. Février termine en samedi. En samedi. Février termine en quoi? Ça veut rien dire, Charlotte. Samedi, c'est donc je commence février, donc je commencerai d'autres lectures. Donc ça, c'est les priorités. Et après, j'en mettrai d'autres des priorités. J'ai avancé, comme je vous disais, sur le crochet. Alors, le crochet, j'ai avancé puisque j'ai fait, en regardant, je vous ai dit, Prometheus, j'ai fait les pattes de la licorne. Alors, avec les sabots comme ça qui se mettent bien. Tac. Voilà. Donc, les pattes de la licorne. Et j'ai cousu... Ah oui, j'ai cousu le museau, mais je ne l'ai pas là. Bon, c'est pas grave. J'ai cousu juste la bande, ça fait moins bizarre. Et j'ai pas mis les oreilles. Donc là, on va peut-être regarder un film ce soir. Donc je vais peut-être continuer. Je sais, on n'est pas jeudi, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Au niveau de mon tricot, j'ai avancé aussi. Puisque comme je vous ai dit, j'ai quasiment... Ah, parce que j'ai... Voilà, j'ai arraché le petit bloqueur de mailles. Ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Car ça n'est pas pour rien que ça bloque les mailles. Donc j'ai quasiment terminé la manche puisque je suis au côte. Donc ça, c'est pareil, j'ai vachement avancé dimanche. Voilà. Donc c'est un pull, voilà, c'est un pull de chez Isabelle Kremer. Moi, c'est, je pense, la designeuse que j'ai le plus tricoté. Parce que, d'ailleurs, celui que j'ai sur moi, c'est un de ses modèles. C'est un des plus vieux que j'ai fait. La laine, elle vient, la claire, elle venait de Color of the Moon à l'époque, qui maintenant est Maison Septembre. Et le violet foncé, c'était de la Terrade, je pense. Et cette veste n'a absolument pas bougé. C'est un truc de fou. Elle a un tout petit peu peluché, mais genre à peine. Et elle n'a jamais bougé. Voilà. La laine a hyper bien tenu. Et puis, j'adore ce modèle avec des poches. Vous voyez pas, mais il y a des poches. Voilà. Bref. Je vais ouvrir les services presse que j'ai reçus avec vous. Comme je vous disais, ce que j'aimerais bien, c'est lire les services presse quand je les reçois. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que j'aurai ouvert ces paquets, je suis censée commencer 3 livres. C'est ce que je vais faire dans les jours jusqu'à samedi. Voilà. Pour pas laisser traîner, je supporte plus de laisser traîner les services presse. Surtout que généralement, ce sont des livres que j'ai envie de lire. Donc, j'ai envie de les lire. Le premier, je sais ce que c'est marqué dessus. De toute façon, je sais tout ce que c'est dessus. J'ai été en lien avec la personne qui s'occupe des envois. C'est un livre que j'ai repéré chez Lucie. Lucie a lu comme d'habitude. Donc il s'agit du Serment des Sœurs Fossiles, le best-seller britannique Ballet Shoes, publié pour la première fois en France. Donc c'est chez Novell. Alors, déjà le livre est très très beau. Voilà, il est plein de dorures, il est très beau. Nous les 3 sœurs fossiles jurons de faire entrer dans notre nom de famille... Je recommence. Nous les 3 sœurs fossiles jurons de faire entrer notre nom de famille dans les livres d'histoire. Ce nom n'appartient qu'à nous et personne ne pourra dire qu'on est devenu célèbre grâce à nos parents. Donc le communiqué de presse, c'est un jeunesse. Là par exemple, je me dis si je le commence aujourd'hui, il y a moyen que je le lise dans la journée. Hop.
Présentation. Inédit en France, un best-seller intemporel, britannique, un des livres préférés de l'autrice d'Harry Potter et cité dans la liste des 100 meilleurs livres pour enfants. De nombreuses adaptations, dont un film avec Emma Watson et une pièce jouée actuellement à Londres. À partir de 9 ans, il est disponible en e-book et est-ce que j'ai parution le 23 janvier, donc il vient de paraître. Oui. Ok, donc ça c'est le communiqué de presse. Je vais essayer de le lire, comme je vous dis. En fait, ce qui serait bien, c'est que je continue un peu Nous serons l'incendie aujourd'hui. Et après, j'attaque celui-ci. Donc ça, c'est le premier service presse. Le deuxième, je sais de qui il vient de chez Inis. Et je pense que je sais ce que c'est. C'est l'hommage au studio Pixar vers le génie et au-delà de Gersand Bolu et Nicolatis. Est-ce que j'ai dit de qui c'était ça? Le serment des sœurs fossiles. Non, j'ai pas dit. Noël Streatfield, pardon. Donc là, on est sur un book. Non, comment on dit? Un nook? Un fook? Je sais plus. Vous savez, ces livres qui sont entre le magazine et le livre. Alors moi, je vous en parle jamais, mais je lis de temps en temps celui de Disney, qui est hyper bien. Alors celui-là, il est plus mastoc quand même. Là, on est carrément sur un hardback. Donc, c'est génial. C'est tous les films de Pixar. Moi, je pense que j'ai vu tous les Pixar. Je pense que je les ai tous vus. Je pense que j'ai quasiment vu tous les Disney, en fait. Moi, je fais partie de cette génération qui a grandi avec les Disney. Pas que, hein, mais j'ai beaucoup grandi avec les Disney. Et d'ailleurs, le livre comme ça sur les Disney que je vais vous présenter, j'espère bientôt, il est hyper bien, hyper intéressant. Et on voit bien que Disney, ça n'a pas toujours été simple. Et ensuite, le dernier envoi, je sais ce que c'est aussi parce que j'ai demandé à l'attaché de presse. Alors, c'était pas forcément celui-là que je voulais, mais je vais pas faire ma difficile. Et surtout, je le voulais aussi celui-là. Oh, trop bien. C'est, c'est le Sabre des Neiges de Salomé Anne. Alors, en fait, il y avait une box et moi, j'ai pas, je sais pas, j'étais aux fraises, j'ai pas capté la box. Donc, je l'ai loupé. Et en fait, l'attaché de presse m'a proposé quand même de m'en envoyer une. Donc, je pense qu'il y a même tous les éléments qu'il y avait dans la box. C'est super gentil. Une grande aventure située dans un Japon qui jamais ne fut, pleine de magie, de créatures fabuleuses, de trahison et de duels épiques. Donc, le livre est comme ceci. Voilà. J'ai vu des choses au milieu. J'ai vu quelque chose. J'ai l'impression d'avoir vu une illustration au milieu. J'ai halluciné. Ah non. Non, il y a une illustration. Troisième partie. Ah, donc, je pense qu'il va se lire assez vite parce que je trouve qu'il est écrit un peu gros. Voilà, il y avait ça, le dos. Il y a 3 tomes qui sont à apparaître, le sabre de nuit et le sabre du chaos. Et avec, il y a des illustrations qui sont très belles, qui sont les couvertures des 3 tomes. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Et il y avait également du thé. Cerise Sakurambo vert. Thé vert de grande qualité associé aux saveurs de cerises japonaises. Alors, moi, je suis une grande fan de thé. Je ne sais pas de chez qui ça vient. Lupicia. Ah, ben en plus, j'ai fini une des boîtes à thé, donc je vais pas le mettre dedans. Ah, c'est intéressant. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Ah, c'est drôle. C'est la cerise, je pense, qui fait ça. Ah, c'est... Oh, c'est hyper émouvant, je sais pas pourquoi. Ah, ça me met les larmes aux yeux. Ouf, je pense que ça... Alors, ça me met pas les larmes aux yeux parce que ça sent fort, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça vient de me créer un souvenir, enfin, ça vient de me rappeler un souvenir très fort. Et ça m'a transporté en 8 secondes, dans 1 seconde, dans un endroit... Ouf, je suis hyper émue. C'est très surprenant. Voilà, bon, allez, je vais pas pleurer pour avoir senti du thé. Ah, ça fait quand même quelque chose. Et je vais aller tourner ma pile à lire du mois de février. Je vais essayer de me remettre de mes émotions. Je vais aller tourner ma pile à lire du mois de février. Et après, j'ai un update à tourner que je voudrais absolument tourner parce que je suis hyper à la bourre dans mes updates. Et puis après, j'attaquerai les sœurs fossiles pendant ma pause. Ah non, j'avais dit que je ferais Nous serons l'incendie. Ça y est, j'ai déjà commencé à dévier. Non, je lis Nous serons l'incendie. Et voilà. Ah si, je sais ce que je voulais ouvrir. Je suis complètement survoltée aujourd'hui. Je voulais vous ouvrir cette petite boîte. Alors, il y a des années, je pense au moins 3 ans,
On a fait un swap avec un échange de colis avec Manon, mon amie Manon du compte Laine et Crochet sur Instagram. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et dedans, il y avait cette boîte de conserve de chez Toffee, qui est une marque, Toft, pas Toffee, qui est une marque de crochet que Manon aime beaucoup. Et en fait, je ne l'ai jamais ouverte parce qu'il y a de quoi faire le kit à l'intérieur, mais j'ai jamais osé. Voilà. Bon, sauf que comme j'ai jamais osé, je l'ai jamais fait. Donc c'est très drôle, hein. C'est une boîte de crochet, voilà. Donc je vais l'ouvrir sous vos yeux ébahis. Donc il y a une Madeleine, j'allais dire, mais pas du tout, mais j'ai pas du tout les bons mots. Il y a une pelote, c'est hyper drôle, c'est hyper bien fait, n'est-ce pas? Une deuxième pelote, comme ceci, et il y a un petit patron coincé sur le côté. C'est génial. Il y en a plein en plus. Oh, c'est génial! Il y en a avec des escargots et tout. Alors, non, c'est les mêmes en fait. Donc il y a des coquillages, je pense, des escargots, ça on dirait des moules, des crevettes et des sardines. C'est trop bien. Donc là, il y a le patron en anglais. Après, comme c'est assez simple, je devrais pouvoir y arriver. Maintenant, je crochette de plus en plus en anglais. Et je vais me garder le pot. Et ça donnera ça. Là, le poisson fini. Alors évidemment, ça ne fait pas la mise au point. Hop, et si je touche, c'est pire. Voilà. Bon, je vais aller remercier Manon et je vais lui dire surtout que j'ai enfin ouvert sa petite boîte de conserve. Et je vais aller ranger tout ce bazar et me poser pas du tout. Non, mais non, j'ai dit que j'allais tourner. Je vous reprendrai évidemment plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 28 je crois. C'est la course du mercredi matin. C'est voilà. J'ai pas passé une nuit extraordinaire parce que j'ai un début d'angine. Et que du coup ça me gratte les oreilles, c'est très bizarre mais voilà. Et en plus je suis pas à la bonne période du mois et donc je douille un peu. Ce soir j'ai une répétition avec piano et j'ai orchestre. Et c'est pas des plus confortables de jouer dans ces moments-là quand c'est si douloureux. J'aurais dû me douter en même temps parce que lundi j'avais une grosse baisse de morale et généralement c'est lié. C'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que j'en avais déjà parlé. On n'en parle pas assez du syndrome prémenstruel qui peut être très impactant au niveau du moral. Moi, je sais qu'il y a eu des fois où lundi par exemple j'avais envie de pleurer tout le temps. Sans aucune raison, voilà. Et généralement, c'est assez significatif ou représentatif de cet état-là. Hier, j'ai lu mes moyens, j'ai avancé un petit peu sur Nous serons l'incendie. Je crois que j'ai lu genre j'ai trop chaud là. J'ai couru, j'ai trop chaud. J'ai dû lire une vingtaine, trentaine de pages. J'ai du mal à m'accrocher avec cette lecture parce que... alors l'écriture, elle est hyper bien, mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir loupé un truc, quoi. Vu que c'est un espèce de deuxième tome, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir loupé des trucs. C'est pas très agréable. J'ai avancé aussi sur les inégalités justifiées, qui est toujours aussi bien, qui soulève pas que des problèmes d'inégalité de salaire salarial, mais qui parle aussi d'inégalités au niveau de l'orientation, des métiers dits plus féminins ou plus masculins, de la prise de poste, il y a plein de choses de la montée en compétences ou de la montée dans la hiérarchie. Enfin voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Et là, je crois qu'on est arrivé sur les métiers la qualification et tout ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et j'ai commencé hier le Serment des sœurs fossiles, que j'ai bien avancé, parce que je vous ai dit, c'est du jeunesse, donc ça se lit vite. J'ai lu 110 pages et il y en a 270, donc je pense que je le terminerai ce soir. Et j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette histoire et j'aime beaucoup le principe de commencer un service presse quand il arrive. Je sais que j'en ai un qui arrive demain et j'ai un auteur qui, je vous ai dit, qui va m'envoyer des livres à lui, Aidan Fox. Je crois que c'est son nom. Je vous mettrai son lien Instagram en barre d'infos. Il faut que je pense à faire ça quand je vous dis que je vais le faire. Voilà. Et donc, du coup, j'aimerais vraiment continuer ce principe de je me lance dans la lecture quand je la reçois. Là, je vais arrêter. J'ai cours, j'enchaîne toute la journée. C'est une grosse journée, mais ça va. C'est juste que si j'avais pas les reins complètement embouis, ça irait beaucoup mieux, mais ça va globalement. Voilà, c'est juste un peu relou cette douleur. Parce que moi, du coup, une fois sur deux, j'ai des douleurs très violentes. Voilà, et là, c'est le cas aujourd'hui. Et bien, on fera avec, c'est comme ça. Voilà. Du coup, je vous prends, on est jeudi matin. Alors, je suis posée, parce que je suis pas hyper en forme, donc je vais essayer de me reposer ce matin. Je vais essayer de finir les Sœurs fossiles.
Donc il me reste, je suis à la moitié, il doit me rester 130 pages. Ça se lit très vite, donc je l'aurai lu dans la matinée là. Il fait très sombre, j'essaie de vous le montrer, mais voilà. Il est très très beau. Vraiment, c'est une lecture qui est très chouette, j'aime beaucoup. Je voudrais avancer un petit peu sur Nous serons l'incendie. Et ce matin, je voudrais commencer Le sabre des neiges. J'ai réorganisé mon étagère puisque j'ai le live avec les personnes du Patreon ce soir. Donc là, j'ai gardé uniquement ce que je vais lire prochainement. J'ai pas mis ma pile à lire de février. J'attends ce soir pour pouvoir la mettre là pour préparer le live. Je me suis préparé une tasse de thé dans ma belle tasse Villeroy et Bosch, voilà, j'adore. Et là, je vais me poser, je vais essayer de me reposer parce que je suis vraiment pas très bien, donc j'espère que ça va m'éviter de tomber malade. Coucou, je vous prends, on est vendredi soir, je viens de finir ma journée, je vais pas tarder à rentrer. Alors je vous prends pas avec le son du micro, car j'ai reçu mon micro hier, j'étais hyper contente. Et en fait, il y a un problème, mon téléphone ne veut pas. Mon téléphone boude. Donc, je ne peux pas. Ça marche pas non plus par Open Camera. Donc, je comprends pas. J'ai un Realme, je crois, qui... J'ai regardé un peu les forums et en fait, ça n'accepte pas les micros externes. Donc, je suis dégoûtée. Je vais tenter d'autres choses, mais ça ne marche pas. Je voulais vous prendre hier, je vous ai pas pris parce que j'ai vraiment été pas très bien toute la journée. Ça a été compliqué. J'ai eu hyper mal au ventre toute la journée, donc j'étais complètement HS. J'ai terminé le sermon des sœurs fossiles que j'ai énormément aimé. J'ai trouvé ces 3 jeunes filles extrêmement attachantes. Et je sais pas, il y avait quelque chose. L'écriture était vraiment top. Ça a très bien fonctionné. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai commencé en suivant le serment, non, pas du tout, le sabre de neige de Salomé Anne. C'est le premier tome des sabres sacrés. Et alors, j'ai eu un petit souci avec cette lecture. J'ai commencé hier, hein, j'ai pas beaucoup lu, j'ai eu 50 pages. J'ai eu un petit souci avec cette lecture. Pour l'instant, j'ai un souci avec cette lecture. C'est que c'est exactement le même trope, le même pitch que les chroniques de l'érable et du cerisier. Mais c'est exactement la même chose. On part avec un jeune homme qui est apprenti chez un vieil homme. Bon, là, il n'a pas l'apparence d'un vieil homme, mais on sait que c'est un vieil homme qui vit dans les bois et qui lui apprend les maniements du sabre. Et il y a des gens qui le recherchent. Enfin, il y a des gens qui vont venir troubler leur tranquillité. Et c'est exactement le même postulat de départ. Après, je pense que là, il y a une partie fantastique qui va être différente. Mais pour l'instant, ça me perturbe vachement. L'écriture est différente, évidemment, c'est pas la même autrice, mais ça fait super bizarre, quoi. Donc ça, je vais le continuer ce soir. Je voudrais finir les inégalités justifiées, parce que ce soir, on termine le mois de janvier, qui a donc duré 52 jours. Il me reste 20 pages, mais je ne sais pas si c'est ça que je vais lire. Je suis passée en librairie pour récupérer des cadeaux. Et au passage, je suis passée récupérer des trucs que j'avais demandé à mettre de côté. Puis il y a un livre qui m'a sauté dessus, enfin 2. Parce qu'hier, on a fait le live avec les personnes du Patreon. Et c'était vachement bien d'ailleurs. C'était la première de Virginie et d'Hélène. Et voilà, c'était très chouette. C'est toujours très chouette ces moments de live. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'est hyper détendu. En gros, le principe du live, une fois par mois avec les personnes du Patreon, on parle de nos lectures et après je présente mes lectures et on cale les lectures. Et je vais encore redire lecture. Et on cale nos dates de lecture commune ensemble. Donc, je suis passée à la librairie. J'ai acheté God Killer de Anna Canet. Canet ou Canner, on va dire Canner. Parce que ma libraire m'avait dit en grand format déjà qu'il déchirait. Moi, j'avais pas forcément envie de mettre le prix dans le grand format. Donc, je l'ai acheté maintenant qu'il est sorti chez PAL, qui est la maison d'édition de poche de De Saxus. Voilà, je fais complètement confiance à ma libraire. Dans le live hier, Fanny a dit qu'elle voulait lire un tome 3 d'une saga qu'on lit ensemble. Je m'étais dit, si elle y est, je pensais pas qu'il était sorti en poche. Je me suis dit, s'il est sorti en poche, je l'achète. Il était sorti en poche et il était à la librairie. Donc, j'ai acheté le tome 3 d'Aurora Squad de Jay Christophe et Amy Kaufman. Je crois que ça se terminait avec le tome 3. Moi, c'est une saga que j'avais trouvée extrêmement addictive. J'avais adoré. Donc, je crois qu'on a calé la date de lecture commune. Il faut que je mette les dates dans le Patreon qui seront disponibles à tous. Et il y a un livre que j'avais repéré et ma libraire m'a dit « Oulala, mais ça va trop te plaire, ça !» Donc, j'ai acheté Les filles du chasseur d'ours de Annélie Jordal. Elles sont 7 sœurs aux airs de sauvageonne. Personne ne sait vraiment qui elles sont. Ce sont les filles du chasseur d'ours. On raconte qu'elles passent leur journée à braconner et à se battre quand elles ne sont pas en train de se baigner dans une rivière au clair de lune.
Une nuit, leur père ne revient pas de la chasse et les 7 filles se retrouvent livrées à elles-mêmes. La forêt, lorsqu'on n'est qu'une bande de gamines jouant au dur, a des rites d'initiation fort brutaux. Affrontant la faim, le froid et la discorde, elles devront tenir tête aux hommes et à la nature afin de retourner à la vie sauvage. Dans ce conte féministe venimeux, Anneli Jordal dépeint les aventures homériques de 7 filles féroces et intrépides à travers la Finlande contemporaine et ses légendes. Ça a l'air trop bien. Voilà, il est très jeune, le livre est très très jeune. J'avais demandé à Gélu si c'était envisageable de recevoir un exemplaire, mais j'ai pas eu de réponse. Et comme j'ai déjà eu un livre de Gélu, je me suis dit je vais peut-être pas abuser, donc je l'ai acheté. Je suis pas sûre que j'avais acheté des livres en janvier, c'est peut-être les seuls que j'ai achetés. Il faudra que de toute façon, je vais vous faire une vidéo bilan bientôt. Là, je sais pas si je vais terminer le vlog maintenant. Non, je ne sais pas. Je vais regarder mes rushs. J'avais oublié que samedi, quand j'ai ouvert le vlog, je vous avais pris pendant 3 plombs. D'ailleurs, j'avais exactement le même pull et j'étais dans la même salle. Mais je vis quand même, hein, je sors de mon travail des fois, je rentre chez moi. Donc en fait, je vais arrêter là le vlog parce que j'ai déjà vachement parlé. Je vous reprendrai très vite pour un prochain vlog. Qu'est-ce que je voulais dire? Cette semaine, je n'ai pas fait de petites vidéos sur la reprise des musiques de films parce que j'ai été vraiment pas top au niveau ventre et gorge. Bon, après, ça va, hein, globalement, ça va mieux. Je vous ai dit, en plus, là, il y a eu du soleil. C'est bête, mais en fait, on finit janvier, il y a du soleil. Et ça sent bon le printemps qui arrive. C'est pas tout de suite, mais quand même, ça sent bon la fin de l'hiver. Et ça fait trop du bien. J'ai pas de soucis avec l'hiver, mais là, j'en avais un peu plein le popotin. Pour parler poliment. Bref, je vais arrêter. Ah oui, si, ce que je voulais vous dire. J'ai pris une tasse en insert. Une tasse avec la maison d'un hobbit qui est sur la tasse. Qui vient de chez Alvinia Forest. Je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos pour que vous alliez voir son travail si ça vous intéresse, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont demander, comme ça vous aurez la ref. Bref, allez, je rentre chez moi dans une petite heure. Ouais, je serai chez moi, je vais me poser et demain matin, je me lève à 6h et quelques. Allez, c'est parti. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez pouvoir profiter du week-end. Je ne sais pas quand est-ce que je pose cette vidéo, donc je ne sais pas quel jour on sera. Bref, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Salut!